Le concept est nouveau et fait ses premiers pas en Guinée. Avec plus de 300 km de façades maritimes et 1161 cours d'eau, la Guinée tente de valoriser davantage son potentiel hydrique à travers la promotion de l'économie bleue qui pourrait contribuer au renforcement et à la diversification de son économie. Une pré-stratégie permettant au pays de jouir pleinement de son or bleu est en cours d'élaboration à Conakry. Et cela concerne tout ce qui touche à l'eau, donc les océans, les rivières, toutes les activités économiques qui peuvent se faire autour. Et dans ce cadre-ci, avec l'appui du PNUD, il y a l'élaboration d'une stratégie nationale, enfin le début d'élaboration d'une stratégie nationale de l'économie bleue. Et cela concerne plusieurs secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement la pêche ou l'économie maritime, mais c'est aussi le tourisme, c'est l'habitat, c'est le transport, les îles de Los, qui est un patrimoine important. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les coordonnées de l'île au trésor, c'est ici, au large de Conakry. Et si on prend les coordonnées, c'est l'île de Roum. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut développer. On peut faire tout un concept et qui peut attirer des investisseurs et attirer des visiteurs et créer de l'emploi, tout en préservant notre environnement. Le projet mobilise le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers comme le PNUD. Dans les prochains mois, une stratégie durable et des projets bancables de promotion d'une économie bleue inclusive seront mis sur pied. L'eau, source de richesse, pourrait devenir une réalité. Transformer Conakry à l'horizon 2040, ce sont des très gros investissements. Renforcer les pôles de croissance et de compétitivité autour de la capitale. Et puis dans les espaces régionaux, c'est une ambition extraordinaire. Nous sommes convaincus, nous le PNUD et le système des Nations Unies plus largement, qu'en accompagnant le gouvernement et tous les acteurs qui concourent à cette vision d'émergence de la Guinée, il y a un potentiel, il y a de l'emploi, il y a une transformation des modes de production, de consommation, de vie, de grandes chances de connaître une transformation comme on l'a connue dans certaines grandes capitales. Moi, je me souviens avoir travaillé au Sénégal dans le plan émergence pour transformer Dakar. Il y a 15 ans, personne ne croyait, très peu croyait qu'on pouvait décentraliser Diamniadio, la plateforme d'investissement, l'aéroport, Dias, tout ça a pu se faire. La viabilisation de ce projet novateur est une source d'espoir pour une diversification durable de l'économie guinéenne. Il devra toucher le Grand Conakry qui intègre des zones comme Dubreka et Kindia, ce qui permettra à coup sûr de limiter la ruée vers Conakry qui, si rien n'est fait, pourrait se retrouver avec plus de 6 millions de personnes dans les prochaines années.